la voiture autonome et l'assistance à la conduite. On voit typiquement ce genre de sujet qui est un incroyable emballement médiatique et l'heure. La voiture autonome, tout le monde en a parlé, nous on a des dizaines de voitures autonomes qui circulent, il y a eu un engouement incroyable dans les années 2015, 2016, 2017 sur le thème la voiture autonome arrive, on n'aura plus besoin de conduire et on aura sa propre voiture autonome. Et maintenant on est dans la phase dépressive, c'est-à-dire que l'on dit finalement elle n'arrive pas, donc c'est un leurre, elle ne viendra jamais. Or je pense qu'elle commence à exister. Elle commence à exister, il y a un groupe qui n'est pas automobile, qui s'appelle Waymo, qui est une filiale de Google, qui est probablement l'entité qui est la plus en avance sur la voiture autonome. On ne sait pas du tout combien ils ont dépensé d'argent, mais c'est des sommes absolument monstrueuses. Et ils ont des véhicules autonomes qui circulent aujourd'hui uniquement à Phoenix et qu'on peut louer comme Uber, mais c'est Waymo, une voiture qui viendra vous chercher sans chauffeur dans des zones relativement bien balisées. Et Waymo a annoncé qu'ils allaient augmenter le nombre de villes dans lesquelles ils vont faire cette expérimentation. Il y a d'autres sociétés, il y a GM Cruise, donc c'est GM qui avait racheté une start-up qui s'appelle Cruise, qui est probablement celui qui est le deuxième en termes de développement. Et il y a des sociétés, dont une start-up qui s'appelle Nuro, mais il y en a une autre en Chine qui s'appelle Meituan, qui réfléchissent non pas à des véhicules autonomes qui transportent des individus comme vous et moi, mais des véhicules autonomes qui transporteraient des biens dans la livraison de ce qu'on appelle le last mile delivery pour livrer dans des milieux ruraux, mais surtout urbains, des produits et optimiser tout ce qui serait livraison de biens et services. Et c'est on les connaît tous très très bien, c'est des entreprises très impressionnantes qui ont dépensé énormément d'argent pour mettre au point ce qui permet d'assurer une sécurité et une fiabilité des services correspondants. Alors je ne sais pas si vous savez le nombre de morts qu'il y a par an sur les routes, mais c'est 1,3 ou 1,4 million. Et tout le monde considère, alors c'est des chiffres qui sont théoriques, que des véhicules autonomes, parce qu'un véhicule autonome, un ordinateur, ça peut tomber en panne, mais c'est rare, mais ça ne boit pas, ça ne se drogue pas, ça ne s'endort pas, ça ne lit pas les mails pendant qu'il roule. Donc l'idée intuitive, et ça respecte le code de la route, surtout ça respecte le code de la route. Donc l'idée intuitive selon laquelle, quand il y a une voiture autonome, le nombre d'accidents, en particulier le nombre d'accidents mortels, pourrait baisser considérablement, est assez intuitive. Alors est-ce que ce sera 90%, comme certains analystes le pensent, est-ce que ce sera 80%? Quel que soit le chiffre, ce sont des vies sauvées et des vies détruites pour les accidents qui sont handicapants, un impact absolument considérable. Donc tout ce métier des assistances à la conduite est un métier qui est en énorme croissance. Nous, on est leader mondial là aussi dans ces domaines-là, dans tout ce qui est capteur, qui permet à la voiture de comprendre son environnement. C'est des métiers qui sont en croissance de 20% par an, donc c'est une énorme croissance. Et finalement, les technologies qui permettent d'avoir une voiture autonome, c'est la technologie ultime, avec des capteurs qui sont beaucoup plus sensibles et des logiciels qui sont beaucoup plus sophistiqués que ce qu'il y a pour une assistance à la conduite.